Jeudi 12 décembre 2019, il est 18h à Djembering et à Oukout, c'est dans le département d'Oussouye, le journal. Un policier qui se donne la mort, c'est ce qui est arrivé à Gabriel Blaise Basse au rond-point Sandaga. Les résultats de l'autopsie sont formels, il s'est lacéré le boyau avec un objet dur et pointu. Ousmane Sonko bloqué dans sa volonté de redevenir fonctionnaire. L'ex-inspecteur des impôts et des domaines n'a pas obtenu gain de cause dans son combat contre sa radiation en 2016. La Cour suprême a rejeté son recours ce matin. Meilleur footballeur africain de l'année, Sadio Mané, bien parti pour remporter le ballon d'or du continent. L'international sénégalais de Liverpool a reçu le trophée de The Best African Football Player décerné par l'Union des confédérations sportives africaines. La page des sports sera avec Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Le débrief avec Amadou Kanouté, directeur exécutif de Psychodev Afrique. Entretien sur le retard de l'application des recommandations de la réforme foncière. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. On en sait un peu plus sur la mort du policier Gabriel Blaise Basse. Les résultats de l'autopsie effectuée sur le corps révèlent que le policier Basse s'est lacéré le boyau avec un objet dur et pointu. L'autopsie a été réalisée par l'hôpital Aristide Le Dantec. Les détails avec Pape Bessidiba. Le médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec conclut que la mort du policier Gabriel Blaise Basse est consécutive à une hémorragie abondante située dans la région de l'abdomen. Il ressort ainsi des résultats de l'autopsie que le policier s'est lacéré le boyau avec un objet dur et pointu. Les faits se sont déroulés ce mercredi vers midi en centre-ville, non loin du marché Sandaga. Gabriel Blaise Basse était de la 4e promotion de l'école de police. Il était jusqu'à sa mort en service à la compagnie de la circulation. Il a aussi servi au groupement mobile d'intervention de Ziguinchor. Merci Pape Bess Diba. Pour rappel, le policier Gabriel Blaise Basse est de la 44e promotion de l'école nationale de police. La Cour suprême a rejeté la requête d'Ousmane Sonko qui protestait contre sa radiation de la fonction publique. La haute juridiction a estimé que cette décision était conforme à la législation dans un arrêt rendu public ce jeudi. Je rappelle qu'Ousmane Sonko était inspecteur des impôts et des domaines au moment de sa radiation en août 2016 pour manquement au devoir de réserve ou bien à l'obligation de réserve. L'insécurité est toujours inquiétante à Touba. Pas plus tard qu'hier soir, des hommes armés ont dévalisé une station d'essence. 1 million de francs CFA ont été volés. Marema Diop. La station MK Excellence sise dans la commune de Mbaké est l'attraction de toute une ville ce matin. Une foule de curieux s'y est donné rendez-vous après le passage hier nuit d'une bande de braqueurs armés jusqu'aux dents. Un coffre-fort emporté contenant plus de 3 millions de francs CFA, le tout en 10 minutes. Falundir, taximan, n'a rien raté de la scène. Ils sont passés juste devant moi. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient également à bord d'un véhicule 4x4 de couleur blanche. C'est le chef qui est sorti en premier et il a tiré en l'air, puis les autres l'ont suivi. Ils ont frappé le pompiste avant de lui demander de les aider à mettre le coffre dans leur véhicule. C'est le deuxième braquage d'une station-service en l'espace de quelques semaines dans la commune de Mbaké. Les populations vivent une véritable psychose face à l'absence de réponse adéquate des autorités. Il y a beaucoup d'individus là qu'on reçoit ici et qu'on ne les connaisse pas. C'est ça qui a amené l'insécurité totale. Il n'y a pas de rafle, il n'y a rien. Tout le monde est exposé. Oui. Insécurité totale. Oui, on a peur toujours. C'est la psychose ici. L'insécurité gagne du terrain dans les agglomérations de Touba et Mbaké. Une série de braquages est notée depuis quelques temps. Les populations inquiètes interpellent les autorités. Marema Diop, Mbaké, RFM. Marema Diop, affaire des candidats à l'immigration clandestine interpellés hier par la police à la plage de Soumbédioune, c'est à Dakar. Les 30 individus sont toujours en garde à vue à la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants
comportements et pratiques assimilées. La police attend la décision du procureur de la République. Ces migrants clandestins peuvent être déférés au parquet ou relâchés. Ils étaient à bord d'une pirogue une pirogue qui avait pris départ en Gambie à destination de l'Espagne. Il est 18h passé de 6 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Keur Sambakan. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal se dit préoccupé par les lenteurs observées dans l'application de la réforme foncière. 2 ans après le lancement de cette initiative présidentielle, les recommandations n'ont toujours pas connu une matérialisation sur le terrain. En conclave au Lac Rose, ces membres d'organisations de la société civile et du monde paysan ont interpellé le chef de l'État, Abdou Diouf Diagne. Les terres cultivables deviennent de plus en plus rares dans le monde rural. De gros bonnets continuent d'accaparer de vastes espaces au détriment des autochtones. Un fait qui indispose Babacar Diop, administrateur du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Pas vraiment accepter qu'une famille qui a la possibilité d'avoir aussi une autre famille supplémentaire de disposer d'une petite superficie. Et au moment où la famille dispose d'une petite superficie, tu peux avoir un individu qui dispose d'une grande superficie. Des solutions ont été pourtant proposées lors de la réforme foncière. Le fait que les conclusions dorment toujours sur la table du chef de l'État inquiète Mariam Sow, PCA de Enda Tiers-Monde. Il y a un document de vision politique, mais jusqu'ici, la législation ne suit pas et on veut bien que la législation continue. Il a décrié la marchandisation des terres. Il dit qu'au niveau de nos tribunaux, 90% des conflits liés au foncier. Le plan Sénégal émergent ne connaîtra pas de succès tant que le problème foncier ne sera pas réglé définitivement. C'est une conviction d'Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV Afrique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas possible d'avoir un PSE durable, un PSE pérenne si le foncier n'est pas stabilisé. Aucun investisseur ne va mettre des milliards d'argent s'il n'est pas sûr que demain ou après-demain, il peut en tirer les bénéfices qu'il attend. Ces membres d'organisations de la société civile et d'organisations paysannes réunis autour du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal étaient en assemblée générale au Lac Rose. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Nous serons en ligne en fin d'édition avec Amadou Kanouté, directeur exécutif de SICODEV, Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal en grève totale. Le QSEMS et le SAEMS réclament le paiement des indemnités aux examens, un mot d'ordre bien respecté dans les lycées et collèges de la banlieue de Dakar. Plus de 50% des enseignants n'ont pas fait cours ce matin. Le reportage de Salissou. Au lycée Sidina Limamoulaye, le mot d'ordre de grève est bien suivi, a constaté le représentant du QSEMS ici. Amadouba. À 9h, on m'a dit qu'il n'y a que 6 collègues qui faisaient cours. Au lycée Limamoulaye. Oui, sur 89. Et les 6 également, je crois qu'ils avaient donc prévu un devoir. Voilà. Mais pour donc, un reste, il n'y a pas cours. Certes, l'école est à genoux, mais pas à terre, rassure le proviseur. Manda Umbaï. Dans l'ensemble, nous parvenons à maintenir un savoir de 40% de cours effectués à 50% de cours effectués. Comme ici au niveau départemental aussi, les cours sont perturbés dans le moyen secondaire. Amadouba, coordonnateur du QSEMS à Guédiawaye. Donc aussi bien au niveau donc, du lycée de Pékin, du lycée de LPA, je crois qu'il n'y a pas de cours parce que j'ai appelé donc Micheli, il m'a dit que là-bas donc, les cours sont donc arrêtés depuis hier à 9h. Les enseignants réclament leurs indemnités aux examens en ordre de bataille depuis 2 semaines. Les professeurs affiliés au QSEMS et au SAEMS ne comptent pas baisser les bras. La suite c'est que demain on va faire donc le point, voir donc si l'État a eu donc à virer, n'est-ce pas, donc les sommes dues donc aux enseignants. Maintenant s'il reste donc une seule banque, je crois qu'on va continuer. Le combat risque fort de continuer. Cet élève en classe de terminale trouvé seul assis dans la cour de l'école est perturbé par la grève des professeurs. Si on commence les grèves, par exemple comme 2017-2018, en voyant les résultats, c'était pas bon à cause des grèves. Cette année, si on fait grève, je pense que ça sera pas bon. Le bras de fer entre enseignants et gouvernement a conduit à 4 jours sans cours.
Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La journée mondiale de l'enseignant célébrée en même temps que la journée nationale de l'éducation de la fille. La cérémonie au Théâtre national Daniel Sorano a été partout marquée par l'hommage fait aux enseignants à la retraite qui se sont distingués dans leur travail. Ils ont reçu leur élévation à l'Ordre national du Lion. Ils sont 33 organisations regroupées au sein d'un collectif Nyon Lank Nyon Bagne à prendre part à la grande marche prévue demain à la place de la Nation Obélisque. C'est pour exiger la revue de la hausse du prix de l'électricité. Il s'est aussi réclamé que Guy Marius Sagna, Babacar Diop et compagnie soient libérés. Oumou Kalsoumli. Le collectif Nyon Lank Nyon Bagne vers une grande marche pacifique ce vendredi pour exiger à l'État de revenir sur sa décision d'augmenter le prix de l'électricité. Mamadou Lamine Dianté est membre du collectif. Ce 13 décembre 2019, on ne peut pas comprendre face à ce renchérissement du coût de la vie que de façon injustifiée qu'on veuille faire supporter au Sénégal une augmentation du coût de l'électricité. Parce qu'on sait qu'à partir du 1er janvier, avec l'arrivée de Suez, on doit s'attendre également à une augmentation du prix de l'eau. Aujourd'hui, les Sénégalais qui ne tiennent même plus sur les rotules ne sont pas prêts à accepter cette forfaiture. Ce collectif regroupant 33 organisations dans le seul but de défendre l'intérêt des populations veut la libération immédiate de leurs camarades activistes arrêtés après une manifestation devant les grilles du palais. Les camarades Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et leurs co-détenus ne sont pas plus dignes que les autres Sénégalais. Et c'est pourquoi l'appel que nous lançons, c'est en direction des travailleurs qui sont aujourd'hui les moteurs du fonctionnement de nos ménages. Les membres du collectif invitent les autorités à changer de fusil d'épaule et retirer tout bonnement cette mesure injustifiée. Pour eux, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, souffrent de la cherté de la vie. Merci beaucoup Moukalsoumli. 18h12. Nous allons dans un instant accueillir Abdou Diouf Junior. Abdou Diouf Junior bien assis avec son costume. Bonsoir. Bonsoir Mamadou Amar Dione. Nous allons d'abord parler de football avec Sadio Mané qui a reçu le trophée du meilleur footballeur africain de l'année. L'international sénégalais est le Best African Football Player. C'est une distinction réservée aux footballeurs le plus performant du continent. Le trophée est décerné par l'Union des confédérations sportives africaines. Le président de la Fédération sénégalaise de football qui a reçu le trophée au Caire l'a présenté au ministre des Sports ce jeudi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Juste préciser qu'il s'agit de la première édition. Sadio Mané qui entre dans l'histoire. Ce prix du meilleur footballeur africain est un bon signe pour l'attaquant international sénégalais qui est bien parti pour remporter le Ballon d'Or africain. Football avec la CAN 2025 qui va se jouer en Guinée-Conakry. C'est officiel. Le plus important maintenant, c'est de savoir si la Guinée pourra organiser le tournoi avec succès. La réponse de Abdoulaye Dabo est rassurante. Selon notre confrère, rédacteur en chef de la chaîne privée 6TV basée en Guinée, la République de Guinée en a les moyens. Nous l'écoutons. Est-ce que la Guinée sera prête? Elle peut être prête si elle le veut. Et je pense que ça pourrait être fait à la mesure où il y a une volonté politique affichée par rapport à cette candidature. On en fait vraiment un problème de souveraineté, un point d'honneur, si vous voulez, pour la République de Guinée, qui est un pays de foot, mais qui n'a jamais organisé une compétition de cette nature-là. Donc maintenant, les chantiers sont vastes et immenses. Ils sont vastes et immenses parce qu'il y a plein de choses à faire. Les stades, vous savez, il y a juste une semaine que le stade de Nongo a été ouvert au public, n'a pas été officiellement inauguré, mais il est déjà fonctionnel et on a déjà joué l'UFOA. Alors, dans les autres localités également qui ont été prises comme site, il n'y a pas de stade, il y a un seul. Il y a des aéroports, il y a des hôpitaux, il y a plein de choses à faire, mais bon, devant la volonté politique, vous savez, on peut soulever des montagnes. Mais pour l'instant, les chantiers restent vastes. Le comité travaille, il y a des réunions périodiques qui se tiennent de gauche à droite et je pense qu'on est en train de mettre les bouchées doubles pour vraiment être prêt en 2025. Il y a peut-être 4-5 ans, mais les chantiers quand même restent vastes et on compte sur la volonté politique des autorités du pays pour pouvoir
relever le défi. Abdoulaye Dabo, l'ancienne grande voix de la RTS qui est maintenant en Guinée-Conakry. Abdou Diouf Junior, nous allons parler de Ligue Europa. Aucune équipe française ne sera en 8e de finale. Rennes éliminé, Saint-Etienne aussi. Pour l'instant, retenez simplement que les 12 premiers matchs de cette journée sont en cours. 19 minutes de jouer dans les 12 stades. Pas encore de but, mais retenez, oui, il y a un seul but marqué en déplacement par Victoria Guimarães, reçu par Eintracht Francfort en Allemagne. Standard Liège, Arsenal 0 but partout à la 20e minute. Le Celtic Glasgow Cluj 0-0. Rennes Lazio 0-0. Rennes qui a un seul point dans ce championnat et qui est assuré de rester à la maison pour les prochaines échéances. Tout comme Saint-Etienne et qui joue un peu plus tard. Retenez simplement que le FC Séville est qualifié, tout comme le Sporting Portugal, Celtic Glasgow, Espanyol Barcelone, Braga, Wolverhampton, Manchester United ou encore Alkmaar. Les autres équipes ne sont pas sûres de passer en 8e de finale. Tournoi international de savate boxe française, rendez-vous dimanche à Dakar. C'est une première pour le Sénégal. Ce tournoi verra la participation de 3 champions de la discipline. Parmi eux, Mohamed Djabi, un as de savate boxe française, joint par Cherti Diagne. Je vais représenter un événement qui est une première en Afrique, parce qu'il n'y a jamais eu en Afrique des championnats du monde de savate boxe française. Donc on a choisi le Sénégal tout simplement parce que moi j'y réside et j'y ai mes activités. Et je suis en bon terme avec la Fédération sénégalaise de savate. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place l'organisation de cet événement. Et parallèlement à cet événement, il y a également un tournoi de savate pro organisé par le KFWC et l'organisation BKS qui ramène les meilleurs boxeurs professionnels de toutes les disciplines qui vont s'affronter dans les règles de la savate. C'est pas le dernier combat de ma carrière. Certainement le dernier combat en savate parce que je boxe également en boxe anglaise. Et voilà, là je suis concentré sur mon championnat du monde, mais j'espère après pouvoir participer au tournoi de qualificatif pour les JO de Tokyo, qui se déroule à Dakar au mois de février, et représenter le Mali. Et puis si j'obtiens ma qualification, ce sera peut-être ma dernière bataille. La dernière bataille pour Mohamed Djabi. Le tournoi de savate boxe française se tiendra au Stadium Marius Ndiaye dimanche prochain. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quartier vert. Lutte contre la déforestation dans la région de Louga, une priorité dans le Niambour, constat. Les initiateurs du Festival international de folklore et de percussion en font leur cheval de bataille. Des campagnes de reboisement seront au cœur de l'événement. Louga, la correspondance de Abraham Paul Pouy. Au promolo du FESPOP, Festival international de folklore et de percussion de Louga, des arbres sont plantés chaque année dans le terrain mis en défense, une manière de protéger les plantes et de lutter aussi contre la désertification. Selon Ahmed Diaw, chargé du programme éducation à la citoyenneté mondiale au FESPOP, l'avancée du désert est une réalité, d'où l'importance de reboiser. En 2017, on a reboisé 500 arbres fruitiers ici. En 2018, nous avons fait 50 arbres fruitiers. Et en 2019, on a fait 400 arbres fruitiers et 25 agrumes. Nous avons vu réellement l'impact positif de ces plantations-là au niveau du périmètre. Malgré le nombre important d'arbres plantés lors des campagnes de reboisement, le gap reste énorme à Louga. La région manque de plantes. Ahmed Diaw prône la sensibilisation. Maintenant, c'est aux populations de prendre leurs responsabilités par rapport à ça, parce que l'État ne peut pas tout faire. Pour faire de Louga une ville verte et lutter contre la désertification, il appelle les Lougatois à planter des arbres. Nous encourageons tout le monde à venir au moins planter un arbre ou bien planter un arbre devant chez lui. Le responsable du programme éducation à la citoyenneté mondiale au FESPOP
invite ainsi les autorités étatiques et les populations à s'impliquer davantage pour lutter contre la désertification. Justement, l'inspecteur régional des eaux et forêts confirme cet état de fait. Et pour y faire face, le commandant Mamadou Badji propose l'implication de tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales aux côtés des eaux et forêts. Nous l'écoutons. Effectivement, je ne peux pas dire qu'il y a des blocages, il y a des contraintes. On doit faire quand même beaucoup de choses. Il faudrait qu'on change de paradigme. Il ne faudrait pas qu'ils intègrent les autres acteurs, les acteurs étatiques. Direction d'Angansambou dans la région de Fatick où un cours sur la gestion de la mangrove a réuni des chercheurs et conservateurs de parcs nationaux. L'initiative est de Wetlands International Afrique, spécialisée dans la restauration et la conservation des zones humides. C'était en collaboration avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, suivant la correspondance de Aminata Goujabi. Les participants à ce cours viennent du Sénégal et de la Guinée. Ils sont chercheurs ou encore conservateurs de parcs nationaux. Durant 10 jours, ils ont été formés sur la protection de la mangrove face aux enjeux liés à l'exploitation pétrolière et gazière. Mawad Ouad est le directeur des programmes de Wetlands International Africa. On avait recensé un certain nombre d'attentes qui allaient d'une meilleure connaissance de l'écosystème, mais également en tant que professionnel d'une meilleure gestion de la mangrove et surtout des questions émergentes telles que l'impact des infrastructures dans la mangrove, les questions liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Ce cours a été dispensé en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Alioune Kane, responsable scientifique du master en gestion intégrée et développement durable, salue l'initiative dans ce contexte où la mangrove est de plus en plus menacée. Ce cours, c'est une demande sous-régionale. Ce sont des questions essentielles sur un littoral dont nous pensons que le développement est essentiel pour l'émergence de nos pays. Mariam War, conservatrice de parcs nationaux, est l'une des bénéficiaires. Selon elle, les connaissances requises lors de cette formation vont leur permettre de mieux gérer les aires marines protégées. Wetlands International Afrique organise cette formation pour la 2e fois et l'ONG compte renforcer la sensibilisation pour une meilleure préservation de l'écosystème mangrove. Les échos de la COP25 à Madrid en Espagne, les ministres africains en charge de l'environnement se sont concertés. C'est pour harmoniser leurs positions, pour parler d'une seule voix pour l'Afrique. Lors de la réunion de haut niveau, il était question du transfert de technologies, la finance climatique, les mécanismes du marché carbone, entre autres points. Écoutons à ce propos Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement du Sénégal. Il est au micro du service communication du dit ministère. L'ensemble de ces 5 points ont été visités. Nous avons pu harmoniser les positions africaines afin, lors du 5 mois de haut niveau, pour que nous puissions d'une seule voix parler au nom de l'Afrique pour prendre une bonne position. Quartier vert, c'est fini. Merci à Aminata Goujabi, Abraham Paul Pouy, Aïssatou Sow et la cellule communication du ministère de l'Environnement pour la collaboration. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous aussi, Amadou Sabarba. 18h23, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Amadou Kanouté. Il n'est pas encore en place. Nous allons tout de suite essayer d'entrer en contact avec Amadou Kanouté, le directeur exécutif de SICODEV Afrique. SICODEV Afrique, c'est l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Tout de suite, nous allons parler de cette réforme foncière, des recommandations qui tardent à être mises en exergue. Tout de suite, nous allons essayer d'être en relation avec M. Amadou Kanouté. Toutes nos excuses, M. Kanouté avait donné son approbation pour participer à cette édition. Et finalement, nous n'avons pas pu le joindre. Toutes nos excuses, ce sont là les aléas du direct. Ce n'est que partie remise. 18h24, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée.
Un policier qui se donne la mort, c'est ce qui est arrivé à Gabriel Blaise Basse au rond-point Sandaga. Les résultats de l'autopsie sont formels. Il s'est lacéré le boyau avec un objet dur et pointu. Ousmane Sonko, bloqué dans sa volonté de redevenir fonctionnaire, l'ex-inspecteur des impôts et des domaines n'a pas obtenu gain de cause dans son combat contre la radiation en 2016. La Cour suprême a rejeté son recours ce matin. Meilleur footballeur africain de l'année, Sadio Mané bien parti pour remporter le ballon d'or du continent. L'international sénégalais de Liverpool a reçu le trophée de Best African Football Player décerné par l'Union des confédérations sportives africaines. La page des sports, c'était avec Abdou Diouf Junior. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information 19h.